On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards U20 de la RDC ont fait une démonstration de force en s'imposant sur la note de 3-1 devant la République centrafricaine. C'était en marge de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les Fauves congolais ont concédé l'ouverture du score à la 10e minute des Jeux. Nzama Bokoma a profité d'un ballon mal renvoyé par Dieu Kalonji devant Ryan Toutou, très avancé pour récupérer le cuir. À l'arrivée, la communication n'était pas au rendez-vous dans l'axe qui visiblement s'est troué dans ce cafouillage. Premier but inscrit donc dans cette partie par la République centrafricaine. Il fallait compter sur la réaction de la République démocratique du Congo à la 39e minute. Après consultation de la VAR, les Fauves congolais vont bénéficier d'un penalty qui sera tiré par Tony Talassi. Penalty raté par l'attaquant de Ange Vert, mais bien suivi par Noah Makanza qui va sûrement égaliser en faveur des Léopards U20. Un partout à la 41e minute et on va aller à la pause justement dans cette partie avec ces scores paritaires d'un but partout. Allez, au retour de vestiaire, Guy Boukassa fait entrer le virevoltant attaquant du FC Les Aigles du Congo, Ibrahim Matobo, qui à la 51e minute va justement trouer la défense de la République centrafricaine. Il faut dire que Yangba Abidias, défenseur de cette formation centrafricaine, en a fait le frais parce que, eh bien, après ce dribble réussi, il y a eu cette frappe de Matobo renvoyée par le gardien. Mais voilà, au second poteau, Noah Makanza a repris de la plus belle de manière ce ballon pour son doublé. Voilà, pour inscrire donc ce troisième but pour la République démocratique du Congo. Eh bien, les Fauves vont maîtriser leur sujet jusqu'à la fin de cette partie et ça ne pouvait que plaire à Guy Boukassa, sélectionneur national des Léopards U20. On est satisfait de ce match parce que à la fin, c'est ce qu'on avait prévu, de gagner. Et après, on a quand même eu une entame assez difficile. Parce qu'on prend un but très tôt, qui arrive contre le compte du jeu, le cours du jeu, alors qu'on maîtrisait bien le match. Dans cette forêt de jambes, on a pris un but. Et ce que je retiens, c'est la réaction. On n'a pas perdu le contrôle, on est resté serein et on a pu revenir et gagner le match. Donc, je suis très satisfait de mes joueurs. Je crois qu'à chaque étape de la compétition, on doit progresser. Et on a fait comprendre aux jeunes que dans ce type de compétition, le plus important, c'était d'être très constant en termes de concentration et d'envie de gagner. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. On avait vraiment une envie de gagner indéniable, c'était visible. Et malgré le but qu'on avait pris d'entrée de jeu, on ne s'est pas coupé en deux, on est resté ensemble. Et on a apporté les changements qu'il fallait quand il fallait. Et voilà, on a pu passer devant et maîtriser le match jusqu'à la fin. Donc, c'est pas une question de marquer en premier ou marquer après. Le plus important, c'est de maîtriser le match et on l'a fait. Bravo à mes joueurs. En toute humilité, le premier trophée, c'est celui de Noah, qui est homme du match. Ça, c'est un événement ça me marque particulièrement de voir mon joueur plébiscité. Il a fait une très bonne performance. Maintenant, on ne peut pas cracher sur le fait que c'est une première victoire de la RDC dans l'histoire de la CAN U20. Pour nous, nous pensons que c'est à ce niveau-là que devrait être la RDC régulièrement. Maintenant, on va se servir de ce qui s'est passé aujourd'hui comme une fondation sur laquelle on va devoir bâtir un futur constant et régulier dans cette catégorie. Donc, point n'est besoin d'être euphorique là-dessus. On bénit Dieu, une première victoire, mais il faut continuer sur cette lancée-là et continuer de faire des bonnes choses. Le dernier stage lors des dates FIFA de mars, nous les avons affrontés. Ce fut deux belles rencontres.
où on a appris beaucoup de leçons. Ils nous ont permis de progresser. Et maintenant, là, c'est une phase finale. On va essayer de voir ce qu'ils vont faire maintenant pour se faire une idée de ce qui se passera lors du dernier match. Pas le moment d'en parler. On va aller suivre ensemble, j'espère. Le match Ghana-Sénégal, c'est un très beau match. Et c'est à l'issue de ce match-là qu'on pourra réfléchir à ce qui pourra arriver au match contre le Sénégal. Le premier match, comme je vous l'avais dit, il n'avait pas d'enjeu décisif. Et le match d'aujourd'hui était décisif, il fallait le gagner, on l'a fait. Et le match le prochain match, le match de 8, il faut pas le perdre. Donc on va l'aborder avec justement un état d'esprit de guerrier comme on l'a fait aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on espère avoir les 2 pieds en quart de finale à l'issue de ce match-là. Belle réaction, on va dire, belle remontada pour les Léopards U20 qui ont su réagir dans cette rencontre. Ils ont concédé justement très tôt l'ouverture du score et coup sur coup, ils ont inscrit 3 buts dans cette partie. Ils ont désormais 4 points au classement et ils sont en tête parce que dans l'autre rencontre du groupe, le Ghana s'est imposé devant le Sénégal, 1-0 en faveur de Black Stars du Ghana, alors que la RDC justement est en tête avec 4 points plus plus 2 comme goal des diff. On retrouve justement le Ghana en deuxième position avec 4 points plus 1 comme goal de différence. Les Sénégal et c'est un petit point jusque-là. La République centrafricaine également a un petit point. Allez, alors, lors de la prochaine journée, ce sera jeudi, les Léopards U20 pourront affronter les Lionceaux de la Teranga. Ce sera donc cette rencontre de la 3e journée. Il faudra s'imposer, ne pas se faire surprendre pour justement arracher son ticket qualificatif pour le tour suivant. Rien n'est fait pour l'instant. Eh bien, il ne faut pas dormir sur ses lauriers parce que devant, il y a une grosse équipe du Sénégal, bien qu'elle battue par le Ghana hier, qui attend la sélection nationale congolaise. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne la journée d'hier. C'est une belle remontada pour les Léopards U20 de la RDC. On va revenir au pays pour parler du championnat national de football de la première division. Ça jouait justement entre l'AS Simba de Kolwezi et le Daring Club Motema Pembe et Simba a surpris les Tupamaros sur la note de début 1-1. Olivier Kitenge et Kevin Da Silva ont renversé Desampé dans justement les dernières minutes du match, alors que Marzouk Diakana avait justement permis à Desampé d'ouvrir les scores à la 29e minute des jeux. Alors suivez les 3 buts de cette partie, on revient juste après. Ça tarde à venir pour les Daring Club Motema Pembe qui n'a pas fait le contrepoids face à Simba de Kolwezi. Eh bien, défaite donc pour cette formation. Il faudra se reprendre pour la prochaine journée. Il faut dire que cette rencontre entrait dans les cadres de la 3e journée des playoffs du championnat national de football de la première division. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.